Alléluia. Alléluia. Une chose qu'il faut, que j'aimerais qu'on comprenne pendant qu'on reste dans l'esprit d'adoration. Alléluia. Des fois, on a cette tendance de comprendre que lorsque nous venons dans l'établissement qu'on appelle l'Église, on vient tout simplement, c'est comme si on va dans un supermarché, ou bien c'est comme si qu'on va peut-être au cinéma, ou bien qu'on se rend quelque part. Mais j'aimerais vous faire comprendre que bien qu'il y a l'Église dans sa définition organisationnelle, mais il y a également l'Église qui est l'organisme, qui est le corps vivant de Christ. Donc lorsque je viens dans le bâtiment, en d'autres termes, c'est comme si que tu rentres dans le lieu très saint de Dieu. C'est pour ça qu'on doit savoir que lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, je dois venir avec révérence. Je dois venir avec un cœur qui désire rencontrer Dieu. Et ce matin, je vous atteste que l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu n'est pas seulement sur le podium, mais l'Esprit de Dieu est en train d'envahir ce lieu. Et son désir, c'est d'avoir une rencontre, d'avoir une expérience avec toi ce matin. Alléluia. Vous savez, des fois, les choses du monde viennent nous rentrent, hein? Et dans nos pensées, plein de choses, hein? Rentrent. La Bible, pas la Bible, mais les scientifiques vont dire qu'il y a 30 000 pensées qui viennent dans nos pensées par jour. 30 000 pensées. Imaginez-nous combien de pensées qui viennent. 30 000. Il y en a beaucoup. Et je ne pense pas, lorsqu'on vient à l'église, les pensées arrêtent de venir. Mais par contre, pendant que j'étais assis, je voyais comme s'il y avait une nuée qui descendait dans l'arrière et qui descendait et qui un peu comme la vapeur là qu'on envoie et puis qui se propageait dans la salle et qui allait en fait rentrer jusqu'à l'extérieur, jusqu'à la fin de l'espace. Et pendant que je disais, mais Seigneur, j'aimerais comprendre. Et l'histoire qui est venue dans ma tête, c'est l'histoire en fait de Paul et de Silas. Pendant qu'ils étaient en train de proclamer l'évangile et servir Dieu, en train de vraiment enseigner, d'aller chercher les gens, c'est de parler de Jésus-Christ. Et puis on les a en fait arrêtés, on les a mis en prison. Et Dieu me faisait savoir que des fois les problèmes, les inconvénients de ce monde nous bloquent d'aller chercher Dieu. Mais il me faisait comprendre que c'est pendant que les problèmes viennent, pendant que les difficultés viennent, c'est un moment opportun de rentrer dans la présence de Dieu. Parce que c'est là que tu as besoin de voir la manifestation de ce Dieu tout-puissant, de ce Dieu très haut, de ce El Shaddai. Et pendant qu'ils étaient en prison, la parole de Dieu va nous faire savoir qu'ils ont commencé, en fait, je ne sais pas s'il était, en fait, il disait qu'il était tard la nuit, donc est-ce qu'ils ont commencé à dormir, mais c'est sûr qu'ils parlaient entre eux, et je ne sais pas s'il y en a un qui s'est endormi ou quoi que ce soit, mais un d'entre eux ont eu une révélation, où est-ce qu'ils se sont dit, mais on devrait commencer à adorer Dieu. Et aujourd'hui, pour faire savoir que votre vie doit être une vie d'adoration, en quelle que soit la circonstance, la Bible va nous dire que en tout temps, en tout moment, dans tes lèvres, elle devrait avoir le sujet de témoigner, de donner la gloire à ton Dieu. Et pendant qu'ils étaient en train de discuter dans la prison, ils ont commencé à dire, on va adorer. La Bible fait comme ça qu'ils ont commencé à adorer Dieu. Et pendant qu'ils adoraient Dieu, la présence de Dieu est descendue dans ce lieu et a commencé maintenant à faire des choses extraordinaires que même eux autres, ils en étaient étonnés. Et la Bible nous dit qu'ils ont fait en sorte qu'ils puissent maintenant sortir de la prison.
Donc j'ai compris que pendant le moment d'adoration, pendant que tu viens ici, pendant que tu viens et que tu adores Dieu pour qui il est, parce que quand tu adores Dieu, tu ne dois pas penser à ton problème ou quoi que ce soit, ou dire t'adores Dieu pour dire Seigneur viens me délivrer, mais il nous fait comprendre c'est pendant que tu l'adores, pendant que tu penses seulement à lui, pendant que tu passes ce moment d'intimité seulement à lui, en toi et lui, il fait savoir que lorsque tu penses à lui, lorsque tu te donnes à lui, lorsque tu t'abandonnes à lui, il dit, c'est dans ce moment-là que tu comprends la révélation que Moïse a eue. Garde le silence et l'Éternel combattra pour toi. Donc il fait comprendre que c'est pendant ce moment d'adoration, pendant que tu adores Dieu, que tu dis, moi je mets tous mes problèmes de côté, mes difficultés de problèmes, mais tout ce que je vais passer peut-être pendant la semaine ou je vais passer durant la semaine, je mets tout de côté, mais je vais me concentrer à adorer mon Dieu. C'est dans ce moment-là que Dieu dit, mais moi je prends cette adoration-là et en retour je descends et je vais intervenir dans tes situations, dans tes circonstances. Et la Bible nous fait comprendre que Paul et Silas ont été en mesure de sortir de la prison. Aujourd'hui, je vais vous encourager, vraiment vous fortifier à rechercher ton Dieu dans l'adoration. Et des fois, ce n'est pas seulement ici à l'église qu'on doit adorer, on doit adorer Dieu. Notre vie, comme le chant a dit, ma vie doit être pour adorer Dieu. Je veux que tu recherches Dieu, tu l'adores à chaque jour de ta vie, pour lui faire savoir qu'il est mon Dieu, que tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, que tu es mon salut, celui qui peut me délivrer, tu es celui qui peut me faire sortir, tu es celui qui peut ouvrir des portes, celui qui peut me donner de nouvelles opportunités, que tu adores Dieu malgré que tu ne vois pas, mais tu es un être spirituel qui vit par la foi dans cette nouvelle identité que tu es et cette nouvelle nature que tu es. Et tu dis, Seigneur, je crois en toi et je crois dans le nom de Jésus que je vais vivre une percée dans ce monde. Je crois dans le nom de Jésus que je vais voir une délivrance cette semaine. Je crois dans le nom de Jésus que les choses vont changer ce mois-ci. Je crois dans le nom de Jésus. On doit constamment et dire, Seigneur, c'est pour ça que je t'adore d'avance, parce que je sais que tu as entendu, que tu connais les besoins qui est dans mon cœur et je sais pertinemment que tu vas en prendre soin. Donc j'aimerais vous encourager ce matin, vous encourager à continuer à adorer Dieu, à continuer à vous donner à Dieu. Continuez à croire en sa fidélité par rapport aux différentes déclarations qui ont été faites ce matin. Qu'il est celui qui débute et qu'il est celui qui termine. Donc j'aimerais vraiment que vous puissiez prendre conscience de cela et de vivre de cela. Pas de manière à temps partiel, mais de vivre de cela malgré que les circonstances peuvent venir te frapper, mais de dire dans le nom de Jésus, je vais continuer à aller vers l'avant. Parce que je sais que Dieu a une espérance pour moi. Dieu a un bienfait pour moi. Dieu a un avenir extraordinaire pour moi. Il faut le croire, mes bien-aimés. Des fois, on pense que c'est seulement une parole qui a été écrite. Mais au contraire, elle est plus qu'une parole qui a seulement été écrite. Merci beaucoup. Elle est plus qu'une parole seulement qui a été écrite, mais la parole de Dieu, elle est esprit et elle est vie. Et c'est là que vient le mysticisme à l'intérieur du christianisme. C'est parce que des choses qui se produisent que nous ne pouvons pas expliquer. Et même lorsque nous cherchons une explication à cela, on ne peut pas. Et c'est pour ça que nous appelons cela le miraculeux. Donc le miraculeux habite à l'intérieur de Dieu. Et Dieu maintenant est venu faire son habitat à l'intérieur de toi, qui fait en sorte que des choses miraculeuses peuvent se passer dans ta vie, que tu ne peux même pas expliquer, mais ça fait en sorte que tu peux seulement t'étonner et donner gloire à Dieu pour qui il est et de le louer pour ce qu'il fait. Aujourd'hui, j'aimerais que nos vies soient une vie d'adoration pendant que nous recherchons à servir Dieu. Mais dans notre service, qu'on puisse adorer le Dieu qui règne dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Vous écoutez le centre de résurrection, un endroit qui donne la capacité à tout le monde d'aimer, de connecter et de servir. Vous savez, on a débuté le service, en fait, l'école dominicale des enfants à partir du dimanche passé. Donc on vous invite à tous ceux qui avaient l'habitude de venir avec des enfants. On a un temps où est-ce qu'on les prend en charge et on continue en fait l'éducation chrétienne avec eux dans l'espace où est-ce qu'on est avec tous les enfants. Donc on vous encourage de venir à partir de 4 ans, je pense que c'est 4 ans à 12 ans.
de venir. Il y a des personnes qui les prennent en charge. Vraiment, on vous demande également de rester en prière. De rester en prière si vous vous demandez pour quelle raison. C'est vraiment rester en prière pour que Dieu puisse ouvrir des portes et au niveau du ministère, que Dieu puisse ouvrir des portes au niveau du ministère, faire vraiment avancer selon sa volonté. Vraiment, si j'ai pas quelque chose de spécifique, même moi quand je prie, il n'y a pas quelque chose de spécifique que je prie vraiment, Seigneur, que ta volonté puisse se faire, que les choses puissent se faire comme que toi tu veux que ça se fasse, que les choses arrivent comme que toi tu veux que ça arrive. Mais une chose que je sais qu'au début de l'année, la Bible, Dieu m'a fait savoir qu'il voudrait que je puisse maintenant vraiment éduquer le peuple de Dieu à comprendre qui ils sont dans leur être spirituel et maintenant les emmener à vivre cette vie spirituelle qu'on devrait vivre ici-bas sur terre. Donc je vous encourage vraiment à écouter, à méditer et à pratiquer ce que vous entendez, parce que cela va faire toute la différence dans vos vies. Cela va faire toute la différence. J'ai dit que celui vraiment qui recherche Dieu va vivre la meilleure vie en Dieu qui peut exister. Et je vous encourage de faire des expériences parce que Dieu vraiment recherche à manifester sa gloire. Et des fois, on ne le voit pas, on ne comprend pas où est-ce qu'il va le faire. Mais simplement, continuez à croire que Dieu est en mesure de le faire dans vos circonstances. Il y a différentes manières ici de contribuer au centre de résurrection. Il y a différentes manières. Vous pouvez le faire par l'application vraiment Resurrection Center, ou est-ce que vous pouvez le faire de manière récurrente. Vous pouvez le télécharger vraiment dans votre appareil électronique pour vraiment contribuer. Vous pouvez texter au numéro 77977. Vous textez CR donné. Il y a un hyperlien qui va vous être envoyé afin que vous puissiez maintenant contribuer. Vous pouvez le faire également directement sur le site internet également du ministère. Vous pouvez le faire également ceux qui sont en présentiel. Il y a des corbeilles qui se trouvent vraiment dans l'extrémité gauche et l'extrémité droite. Simplement déposer votre contribution là-dedans. Et vous savez, tout ce que nous faisons ici, c'est vraiment pour aider, pour desservir en fait, pour servir la communauté, pour entrer en contact avec différentes personnes et pour voir comment on peut subvenir. Mais premièrement, c'est vraiment pour emmener l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, pour les montrer que nous sommes en fait une communauté qui aime connecter et qui aime servir des gens. C'est ce que nous faisons ici. Donc vraiment, je vais prier pour cette contribution qui va être ramassée, soit dîme, soit offrande, soit don, à la gloire de Dieu. Père, toi qui es un Dieu fidèle, toi qui connais toutes choses, nous voulons te remettre, Papa, au Docteur Poisson, cette contribution que nous allons ramasser ce matin. Père, au Docteur Poisson, qui donne, Papa, comme moi, de manière électronique, de manière récurrente par mon appareil audio électronique, et ceux qui donnent, Père, au Docteur Poisson, par Internet, ceux qui donnent, Papa, physiquement. Je dis merci, oh Dieu, pour ce cœur, pour cette opportunité que tu nous donnes. C'est toi qui dis dans ta parole, Papa, que tu donnes, Papa, de ton saint dans la main du semeur, Papa, des semences. Et nous sommes, Papa, les semeurs. Et Père, tu dis, Papa, que cette semence que tu as donnée, Papa, ça revient au semeur, Père, d'aller semer cette semence. Père, et aujourd'hui, nous voulons prendre cette opportunité d'aller, Papa, semer, Père, en donnant cette contribution. Sachant, Papa, que ce que nous donnons, Père de ton roi saint, va certainement se multiplier, au Père de ton roi saint, dans nos vies et dans notre génération, Père. C'est dans le précieux nom de Jésus que je te prie. À toi revient toute gloire et l'honneur dans tous les siècles. Amen. Passez une excellente semaine. Une annonce que j'aimerais vous dire, c'est que il va avoir, comme je disais la semaine passée, il va avoir l'anniversaire de l'église le 14, 15, 16 octobre. Ça va être le vendredi soir qu'on va avoir une soirée de louange. Le samedi matin, il va y avoir une formation et nous allons terminer le dimanche matin. Et pour la formation, on veut le faire de manière où est-ce qu'on va donner de la nourriture dans cette formation. J'encourage vraiment à tout le monde d'y participer. Tout le monde qui est ici, qui veulent vraiment apprendre qu'est-ce que c'est en fait le service. On en est maintenant dans une série de messages qui s'intitule comment donner la capacité à servir Dieu. Vraiment, c'est quoi servir? Et j'aimerais vraiment que vous puissiez écrire votre nom. Il y a une feuille à l'arrière qu'on a préparée. Vous pouvez écrire votre nom. Si vous êtes ici à l'église, mari et femme, vous êtes vraiment en couple, je demande vraiment d'écrire les noms des deux personnes
de venir vous deux, parce que c'est très important. On veut que les deux personnes puissent comprendre qu'est-ce que ça veut dire. On veut les deux comprendre vraiment l'engagement, l'implication, etc. On veut les deux puissent apprendre ensemble de manière mutuelle et qu'on puisse maintenant avancer ensemble. Donc je demande vraiment de faire cela. La fin est en arrière, on ne demande pas des coûts pour cela. On veut vraiment faire cela pour vraiment célébrer pour cette fin de semaine. Donc vraiment, ça va être le samedi 15 octobre. La fête en arrière, inscrivez votre nom pour dire que vous allez être présent. Ça va se faire en matinée. Ça va se faire en matinée, on va vous dire l'heure exacte. On a une plage d'horaire, mais on va vous dire exactement à quelle heure ça va débuter. Mais ça va être une session de formation de 3 heures de temps. Je vous demande de venir et on va vous donner vraiment de la nourriture déjeuner. Peut-être pas déjeuner continental, mais par contre, un dîner va être servi. Donc, on veut juste savoir combien de personnes qui vont être présentes afin qu'on puisse bien préparer ce que nous voulons vous donner. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous de service ce matin. On vous encourage de continuer à rester connectés l'un à l'autre pendant la semaine et vraiment continuer à servir Dieu, chercher Dieu et passer du temps avec Dieu parce que c'est ce qu'il désire, qu'on puisse aiguiser notre relation et notre intimité avec lui. Et c'est lui, en faisant cela, ça va faire en sorte que nous puissions faire des rétrospections, nous analyser et commencer à changer, à transformer. Lorsqu'on dit le changement et la transformation, c'est dans le but de ressembler à Christ. Et s'il y a des choses que nous faisons qui sont contraires à la volonté de Dieu qu'on appelle péché, lui, il va venir nous convaincre, il va venir nous faire savoir. Et de là, il y a cette transformation qui se fait dans vos vies, dans le but que vous puissiez être la meilleure personne qui vous appelle à être ici-bas sur terre et avoir impact dans votre communauté. Passez une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime avec l'amour de Jésus-Christ. On se voit la semaine prochaine. Dieu vous lente dans le nom de Jésus-Christ.